Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment attaquer proprement les notes dans le grave. Alors en amont, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours sur comment atteindre les graves au trombone. Donc je vous montre une technique déjà pour être sûr de bien les sortir sans les attaquer forcément directement. Et une fois que vous réussirez à faire ça convenablement, eh bien, vous pourrez revenir sur cette vidéo pour attaquer proprement ces fameuses notes graves pour vraiment du premier coup qu'elles soient correctes. Alors, si vous arrivez déjà à atteindre vos graves, vous pouvez aussi bien sûr suivre directement cette vidéo et vous allez y arriver sans problème. Alors, le problème dans le grave, c'est que on a souvent un son qui va être trop brouillon, pas assez clair, donc dès l'attaque. Donc je vais essayer de faire un exemple. Voilà, ça va pas ressembler à grand chose. S'il sort, des fois le son ne sort même pas. Et voilà, on va avoir un son trop éclaté, trop large. Et ce qu'on veut, c'est vraiment le contrôler, que ce soit joli. Alors, ça peut avoir de l'effet d'avoir un son qui claque. Voilà, il y a des styles où on va en avoir besoin dans les marching bands, etc. Mais vous remarquerez que souvent, ce son, même quand il est bien fort, il y a quand même un contrôle. Donc, il faut être capable de jouer ces graves avec vraiment un bon contrôle et on va voir un super exercice pour ça ici. Alors, cet exercice, ça va être de jouer 4 fois la note avec la langue, puis 4 fois sans la langue, puis 4 fois à nouveau avec la langue, et on tient la dernière note. Ça donne quelque chose comme ça. Donc par exemple, je joue un si bémol. Donc là, j'ai fait ta, 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 ta. Maintenant, je vais faire sans la langue 4 fois. Fu, 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 fu. Donc là, attention, on ne veut pas de coups de gorge. Tout le haut du corps doit bien être détendu. C'est juste avec la pression des abdos. Et voilà, on envoie juste l'air. Et on fait vibrer directement nos lèvres. Donc c'est vraiment la clé, elle est là, c'est que la vibration, elle doit se faire sans la langue, sans l'aide de la langue pour démarrer. La vibration doit se faire simplement avec l'air. Donc ça, c'est un peu délicat à faire au début, mais vous allez voir qu'avec un peu d'entraînement, vous allez y arriver. Ensuite, on refait 4 fois avec la langue. Et la quatrième note, on la tiendra. Non, on fera une cinquième note, pardon. Ok? Et tout ça, on l'enchaîne. Et on va ensuite descendre par demi-ton de cette manière-là. Alors, c'est parti. On a fait l'exemple avec si bémol. Donc, on fait la même chose avec le la. Donc, on fait ça gentiment. À retenir, que vous soyez avec ou sans la langue, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que le son soit assez proche dans les deux cas. Il ne faudrait pas qu'on ait, par exemple... Voilà, un truc complètement différent lorsque l'on est sans la langue. Donc il faut mettre une petite coupure et à chaque fois remettre du souffle. Fu, fu. Donc on fait le on laisse un peu un blanc et on réattaque. On laisse un blanc et on réattaque. Je refais sur si bémol. Ok? Donc limite on va le faire aussi lentement que ça pour que vous ayez le temps de bien le faire. Donc on reprend à la deuxième position pour faire tout ça. Sans la langue. Avec la langue. Et on tient la dernière note.
Ensuite, on se met sur la troisième position pour le La bémol. Ensuite, quatrième position. Cinquième position. Avec la langue d'abord, j'ai attaqué sans la langue, je vous refais ça. Sixième position pour le Fa. Donc là, à partir de 5e, 6e position, c'est toujours pareil. Ça commence à être moins bien centré en général. C'est un peu plus dur de bien centrer au niveau des lèvres. Donc, une alternative que vous pouvez faire, c'est prendre à la 6e position, mais jouer le Fa de l'octave supérieure tout d'abord. Et vous pouvez faire ça dès la 5e position. Et vous refaites la même. Et une fois que vous l'avez bien dans l'oreille, vous reprenez dans le grave et vous ne changez rien à votre physionomie. C'est juste, vous pensez que vous faites la même note dans le grave. Je vous refais. Et enfin, même chose avec la 7e position. Donc je vous recommande de le faire d'abord l'octave supérieure. On peut vérifier la justesse aussi avec la 2e position, puisque c'est un mu. Et c'est parti, on fait l'exercice. Dans le grave. Donc voilà pour cet exercice. Si vous voulez aller plus loin avec le trombone et revoir toutes les bases pour bien souffler correctement, pour votre masque, bien le tenir, pour bien tenir l'instrument, enfin si vous êtes totalement débutant, vous allez voir toutes les bases pour bien souffler correctement, et même si vous êtes un peu avancé, bah, ça va vous permettre de revoir ces bases. Et en plus de ça, on va plus loin dans ce kit de démarrage du trombone jazz, puisque je vais vous donner tous les outils pour être capable d'improviser. Donc pour accéder à tout ça, eh bien, vous avez le premier lien dans la description sous cette vidéo et vous avez juste à cliquer dessus, vous inscrire et vous recevrez 1 heure de cours offert plus tous ces outils en partition. Vous aurez plein d'annexes, vous verrez cela, vous verrez des standards de jazz. Voilà, il y a beaucoup de contenu. Donc je vous invite à vous inscrire si vous êtes motivé. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!